Salam alaikum, bonjour. Alors, je pense que les gens qui ont l'habitude de me suivre là depuis un moment, et puis aussi celles et ceux qui de temps en temps jettent un petit coup d'œil curieux, et je l'espère la plupart du temps bienveillant sur mon mur, ont remarqué donc que depuis à peu près 2 mois, j'ai vraiment cessé tout déplacement à travers le pays, déplacement que je faisais en grande partie pour en explorer la beauté, mais aussi pour partager mes expériences et en acquérir, élargir mon réseau lors de conférences, en participant donc à des conférences, des séminaires, en animant des ateliers, et puis enfin vraiment avec la volonté, et ça je pense que c'est le cœur de ce qui anime ces voyages, hein, ce qui fait cette passion de voyager et de découvrir l'Algérie, c'est vraiment d'essayer de développer une vision une vision locale la plus large en fait possible, la plus globale de ce que l'écologie en Algérie au XXIe siècle est en train de devenir, pourrait devenir, devrait devenir, et puis aussi sûrement devrait éviter de devenir. Et pourquoi cela? Parce que je pense vraiment que dans cette combinaison Algérie, écologie, XXIe siècle, en fait, il y a peut-être, en tout cas à mon humble avis, les ingrédients d'une recette, en fait, d'une formule plutôt, qui devrait nous mener à une modernité, manière de vivre le présent et d'aller vers le futur, qui sera beaucoup plus endémique, local et beaucoup moins moderniste. Donc ce modernisme qui nous a été imposé depuis au moins 2 siècles, notamment à l'Algérie, à l'Afrique du Nord, la plupart du temps en rognant en fait ce que je vais appeler achamologie, darologie, donc la manière, les manières, les ma'na aussi, les sens d'habiter l'Algérie au passé, au présent, Inch'Allah au futur aussi, avec vraiment cette idée qu'il y a une véritable en fait culture de l'habitat, au sens habitat ici vraiment de manière d'habiter, je le répète, plus que habitat au sens où on l'entend, où pourrait l'entendre un ministère de l'habitat. D'ailleurs, je pense que si le ministère de l'habitat en Algérie intégrait cette dimension darologique, achamologique de l'habitat, eh bien peut-être que nous habiterions différemment. Et donc cette petite introduction faite, j'aimerais aller à, en fait, on va dire, le vif de mon sujet pour cette vidéo. Je vais essayer de faire assez courte, comme à mon habitude. Et voilà, donc on va revenir un petit peu sur l'idée d'écologie. Parce que je pense qu'au moment même où je prononce ce mot, en fait, il va y avoir plusieurs tendances en fait pour approcher, pour percevoir ce mot. Ce mot, je serais tenté de dire cette idée aujourd'hui, puisque c'est un mot qui est vraiment polysémantique, donc qui a plusieurs sens, plusieurs dimensions, et il serait très difficile, je dirais même voire périlleux, d'essayer de définir l'écologie seulement sous un seul prisme, hein, pas vraiment en le regardant, l'observant avec une lorgnette très réduite. C'est pour cela que, en fait, j'aimerais vous, à travers une toute petite, mais vraiment succincte chronologie, en fait, de l'évolution de cette idée écologie, vous amener à une conclusion à la fin de cette vidéo, à partager avec vous une conclusion, une volonté même pour cette écologie en Algérie au XXIe siècle. Commençons par le début. Souvent, quand on s'intéresse à l'histoire de l'écologie, il y a une date qui revient. Une date 1866, donc fin du 19e siècle, et un nom, Ernst Haeckel, donc naturaliste allemand, et souvent, on fait la confusion en pensant que l'écologie est née en 1866 avec Ernst Haeckel, là où en fait Ernst Haeckel a défini ce qu'est l'écologie. L'écologie, tout au long du XVIIIe siècle, avec une proto-écologie, en tout cas des prémices dès le XVIIe siècle, eh bien, elle va prendre, à mon avis, une consistance à partir du moment où on va savoir vraiment la définir. Et quand Ernst Haeckel l'a défini, il l'a défini avec vraiment une approche qui n'est pas du tout innocente et qui va déterminer beaucoup de choses pour la suite. Ernst Haeckel choisit un néologisme, déjà, première chose. Donc il choisit de créer un nouveau mot en se basant sur d'autres mots. Et il va choisir
ces autres mots dans le grec ancien, en fait. Il va créer écologie à partir de deux mots grecs anciens, donc oikos et logia. Oikos, ce qui est important, c'est que, ou éco, donc le écho de écologie vient de oikos, et oikos, il serait dommage de réduire à la seule définition maison. Ou en tout cas, il faudrait vraiment comprendre que dans cette dimension maison, il y a à la fois une dimension sociale, environnementale et économique, telle qu'on l'entend aujourd'hui. L'oikos, c'est la famille étendue, au sens, on va dire, le plus synthétique. Logia, c'est aussi, à mon avis, il serait dommage de le réduire à seulement l'étude. Parce que dans logia, vient donc de logos, et que un logos, c'est aussi une logique, un discours, un développement, en fait. Développement d'une idée, le développement d'un concept à travers un discours qui suit une logique. Et c'est là, en fait, où Ernst Haeckel, quand il va définir l'écologie par ce néologisme, en fait, il va poser, en fait, il va mettre le doigt sur la véritable révolution, et pas seulement scientifique, mais conceptuelle, que va amener ou réamener l'écologie, tout d'abord dans les sciences naturelles, puisque il ne s'agira plus à présent de s'intéresser seulement à l'espèce ou à l'individu, mais bien à l'ensemble, à l'habitat, et donc à s'intéresser aux habitants aussi, aux interactions entre les habitants au sein de leur espèce, mais aussi avec les autres espèces, et enfin, de manière beaucoup plus holistique, à l'habitat, à leur relation avec leur habitat. Et c'est ainsi que l'idée que la plus petite unité va prendre, en fait, va influencer sur la plus grande, sur l'ensemble, et que cet ensemble qui, lui, donc, influe sur l'unité, eh bien, il y a aussi cette dimension où les relations, les interactions entre toutes les unités, tous les groupes d'individus, eh bien, forment un grand tout. L'écosystème est donc à la fois une vision mécaniste, physique, scientifique, mais aussi, pas seulement d'une science dure, mais aussi d'une science sociale, puisque l'interaction et l'environnement, le milieu, donc l'influence du milieu, y joue un rôle important. C'est pour cela que naturellement, de fil en aiguille, l'écologie scientifique, qui va d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, être régulièrement sollicitée par la politique pour justifier en fait certaines idéologies, et parmi les moins heureuses, eh bien, il y a l'évidente utilisation de l'écologie à des fins de justification de la colonisation, et notamment la colonisation française en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie, notamment autour de cette lutte contre la désertification, qui aurait été une mission civilisatrice, en fait écologique, de la colonisation française en Algérie. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc, au fur et à mesure, il ne faut pas s'étonner si, dans les années 60, en fait, l'écologie devient aussi inspiration d'idéologie politique. Alors, on a utilisé écologisme au début, mais très très vite, en fait, le isme est parti. Et aujourd'hui, l'écologie, ça veut dire aussi un courant politique. Et puis, au fur et à mesure, qui dit politique, implication dans la cité, dans la maison, eh bien, elle devient économique, oikosnomia, gestion, organisation de la maison, développement durable, donc l'économie verte, l'économie circulaire font leur apparition, et puis enfin géopolitique, parce que avec l'idée d'un climat mondial, d'une lutte contre un réchauffement climatique mondial, eh bien, il y a une véritable diplomatie à travers donc, les COP, une diplomatie climatique et donc écologique qui se développe au fur et à mesure. Et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'écologie a pris donc au XXIe siècle une dimension qu'on ne saurait réduire à celle des écologues. L'écologie et aujourd'hui, l'importance politique de l'écologie est aussi essentielle que celle de l'écologie scientifique. Et il est important de comprendre qu'aujourd'hui, écologues et écologistes sont condamnés
à travailler main dans la main. Et qu'aujourd'hui, aucun écologue ne peut penser, ou ne doit penser, ne devrait penser, que parce qu'il a la connaissance scientifique et que, effectivement, souvent, les écologistes ont tendance à baser leurs idéologies politiques souvent sur des conceptions scientifiques erronées ou parfois périmées, et bien que pour autant l'écologie doit rester une science et surtout que sa pertinence, son utilité restera dans la dimension scientifique. Non. D'un autre côté, la grande expérience politique des écologistes, leur capacité à transformer un concept scientifique en un concept pratique doit être essentielle. Et souvent, les scientifiques, s'ils ont la connaissance scientifique, n'ont pas la capacité politique. Et c'est là où, en fait, ni l'une ni l'autre ne doit passer sur un premier plan. Je parle pour l'écologie en Algérie au XXIe siècle. Je parle pour l'écologie de manière beaucoup plus générale. Aujourd'hui, les écologues doivent continuer leur rôle de scientifiques, mais aussi de pédagogues, pour permettre aux écologistes de se fonder sur des connaissances, un savoir le plus précis, le plus objectif aussi, très important possible. Mais il serait dangereux de penser que si nous laissions l'avenir de l'écologie ou de l'environnement aux mains de techniciens, d'experts, et donc de lui donner une dimension technocratique, eh bien nous allons résoudre les choses, parce qu'il a été prouvé à maintes reprises que, en fait, une mauvaise rencontre entre la politique et la science donne des choses catastrophiques. Maintenant, il est évident qu'en Algérie, les politiques, eux aussi, ont largement méprisé la connaissance de l'écologie et que l'écologie algérienne ne pourra se développer sans qu'on donne beaucoup plus de moyens aux écologues de faire leur travail et surtout qu'ils soient écoutés. Si on regarde l'histoire de l'écologie en Algérie, de l'écologie, je parle donc de sa manière beaucoup plus globale, eh bien on se rend compte que la plupart du temps, eh bien, les écologues n'ont pas été écoutés par les politiques et que bien au contraire, tout leur travail, tous les sommes de travail, d'informations qu'ils ont glanées, récoltées, ont été mises à la trappe ou alors même pire, souvent récupérées dans d'autres pays. Et c'est là où les écologistes doivent être les meilleurs alliés des écologues. Et c'est là où, dans l'idéal, tous les écologistes devraient être écologues, en fait, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, et je pense que ce n'est pas forcément utile. Je pense en tout cas qu'il est important qu'il y ait des écologistes écologues, en fait, des gens qui sont capables de cumuler les deux, et ils vont nous donner vraiment une vision très très intéressante, assez riche, assez exhaustive, mais c'est bien aussi qu'il y ait des spécialisations qui se fassent. Et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'a priori scientifique, en fait, et qui aient une approche beaucoup plus sociale, beaucoup plus politique, beaucoup plus culturelle, beaucoup plus pratique de la chose, même parfois même beaucoup plus philosophique, historique, de la même manière qu'il est bien aussi parfois que certains écologues vraiment travaillent sur l'écologie comme une science et se concentrent là-dessus afin de nous donner donc une science la plus objective, la plus pure possible pour justement nous donner la possibilité de développer une écologie algérienne qui sera donc la plus holistique possible, c'est-à-dire qui va intégrer non seulement les scientifiques, et les scientifiques des sciences dures, mais aussi des sciences sociales, les artistes, les politiques, les consommateurs, les entrepreneurs. L'idée vraiment, et je finirai là-dessus, c'est que en fait, un jour, on comprenne qu'entre économie et écologie, il y a le même oikos, et qu'au final, une économie qui intègre l'écologie n'a ni besoin de s'appeler développement durable, ni économie circulaire, ni économie responsable, ni quoi que ce soit. Elle sera enfin et vraiment une oikosnomia, une bonne gestion et organisation du bien commun.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Sahaf Tolkom.